Hey, tu respires encore? T'es encore là, peut-être fatigué, brisé, vidé, mais debout. Tu sais quoi? Ce n'est pas un hasard. Tu ne te rends pas compte de tout ce qui a voulu t'abattre ces dernières années. Des gens ont abandonné, certains se sont perdus. Et toi, tu es encore là. Pas parce que tu es plus fort que les autres. Pas parce que tu as tout bien fait. Pas parce que tu as mérité quoi que ce soit. Non. Mais parce que Dieu t'a soutenu. Il y a des choses que tu aurais dû ne jamais surmonter. Des blessures que tu aurais pu ne jamais guérir. Des nuits où ton âme criait sans bruit. Mais Dieu, Dieu t'a tenu la main dans l'ombre. Et même si t'as pas vu sa main, tu as vu le résultat. T'es toujours debout. Tu sais, ce qui est dur, c'est de sourire quand t'as envie de pleurer. C'est de faire semblant que tout va bien, alors qu'intérieurement, tu t'écroules. Tu pries, mais le ciel reste silencieux. Tu donnes, mais t'as l'impression qu'on te vide. Tu t'accroches, mais rien ne change. Combien de fois tu as crié sans que personne ne t'entende? Combien de fois tu as été fort pour les autres, pendant que personne ne voyait ta propre faiblesse? Tu sais ce que c'est, hein? Traîner des chaînes invisibles, faire bonne figure à l'église, dans la rue, sur les réseaux sociaux. Mais seul avec toi-même, tu veux juste disparaître. Tu n'es pas fou, tu n'es pas folle, tu n'es pas faible. Tu es juste humain. Et parfois, même les plus solides s'effondrent en silence. Mais attends, parce que ce n'est pas là que l'histoire s'arrête. Oh, écoute, tu as survécu. Pas grâce à ta force, non. Pas grâce à ta force, pas grâce à ton intelligence, mais parce que quelqu'un priait pour toi. Parce que quelqu'un t'attendait là-haut. La Bible dit dans Lamentation, chapitre 3, du verset 22 au verset 23. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Chaque matin où tu t'es levé avec le cœur lourd. Chaque nuit où tu as pleuré sans bruit sur ton oreiller. Dieu était là. Même quand tu étais infidèle, il est resté fidèle. Même quand tu as douté, il t'a gardé. Même quand tu as chuté, il t'a relevé. Oh, pas avec la condamnation, mais avec grâce. Souviens-toi de cette fois où tu pensais que c'était fini. C'était situation qui devait t'achever. Mais regarde-toi. Tu respires encore. Tu ne t'en rends peut-être pas compte, mais chaque battement de ton cœur crie: Dieu m'a gardé. Oui, Dieu m'a gardé. Pas les hommes, pas ta volonté, pas ta force, mais sa main, la main de Dieu même, sa puissante main, invisible mais réelle. Psaume 94, du verset 18 au verset 19, le dit si bien. Quand je dis, mon pied chancelle, ta bonté, ô Éternel, me sert d'appui. Quand les pensées s'agitent
en foule. Au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. Oh, sa consolation t'a tenu debout même quand tu saignais de l'intérieur. Hey, tu sais quoi? Tu n'es pas seul. Ce que tu vis, d'autres l'ont traversé aussi. Ils étaient là, sur le point de craquer, mais Dieu les a relevés. Il y a cette maman qui priait pour son enfant, jour et nuit, sans réponse. Elle voulait abandonner. Mais à l'instant où elle allait tout lâcher, quelqu'un lui a tendu la main. C'était Dieu encore en ce moment-là. Ce jeune qui dormait dehors, rejeté, abandonné. Mais une rencontre, une parole, une lumière. Hey, ce n'était pas le hasard, c'était la providence. Cette femme, brisée par l'infidélité, humiliée en silence, elle pensait que sa valeur était perdue. Mais Dieu lui a murmuré, « Tu es précieuse à mes yeux. » Cet homme, dans l'ombre, qui portait le poids de toute une famille. Personne ne le voyait s'écrouler à l'intérieur. Mais un jour, une parole a transpercé sa nuit. Je suis ton refuge et ton appui. Psaume 46, verset 1. Oh, Dieu agit encore. Dieu relève encore. Et si tu écoutes cette voix aujourd'hui, c'est que tu fais partie de ceux qu'il a choisi de relever. Pas parce que tu es parfait, mais parce qu'il t'aime, parce qu'il a un plan, parce que ta douleur ne sera pas vaine. Regarde autour de toi, ils sont nombreux. Ce que Dieu a sauvé de justesse, et toi, tu en fais partie aussi. Hey, assez de silence, assez de peur, assez de croire que tu n'as pas de valeur. Tu es un survivant, tu es une survivante. Tu es un miraculé. Tu es le témoignage vivant de la grâce de Dieu. Chaque cicatrice sur ton âme raconte une histoire. Pas une histoire de défaite, mais de victoire. La Bible dit dans Romains 8, 37, mais, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Tu entends ça? Plus que vainqueur, pas juste un survivant, un triomphateur, un porteur des lumières, un témoin du feu divin. Oh oui, le diable voulait t'enterrer. Mais il ne savait pas que tu étais une graine. Et maintenant, tu pousses, tu grandis, tu portes du fruit. Et regarde-toi bien, ce que tu penses être la fin était juste le début. Tu es passé par le feu, mais tu n'as pas brûlé. Tu es passé par l'eau, mais tu n'as pas été noyé. Ésaïe 43, verset 2 dit, « Quand tu traverseras les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Quand tu marcheras dans le feu, tu ne seras pas brûlé, et la flamme ne t'embrasera pas. » Cette parole n'était pas pour quelqu'un d'autre, c'était pour toi. Tu es une preuve vivante que Dieu est encore sur le trône, que sa puissance n'a pas changé, que sa main n'a pas raccourci. Tu es sa gloire en mouvement. Alors parle, marche, aime, prie comme un vainqueur. Oui, parce que tu es plus que vainqueur. Hey, tu vas rester là à douter encore. Tu vas encore te dire, je ne mérite pas. Je suis trop loin de Dieu. J'ai trop péché. Hey, c'est juste pour toi que Jésus est venu. Pas pour les forts, pas pour les parfaits, mais pour ceux qui tombent et qui veulent se relever. Tu crois que Dieu t'a gardé toutes ces années, juste pour que tu survives? Non, non, mais non. Il t'a gardé pour que tu vives. Pas une vie vide, sans sens, mais une vie pleine, conduite par le Saint-Esprit. Une vie où ta douleur devient ton témoignage. Une vie où ta voix devient un instrument de feu
une vie où ton cœur guéri devient un refuge pour d'autres blessés. Il est temps, frère, il est temps, ma sœur, reviens à Dieu. Ne repousse plus ce moment. Ne te cache plus derrière des excuses. Ne laisse pas la honte te voler ta liberté. Hey, Jésus est là, maintenant. Il ne te condamne pas. Il t'appelle. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Apocalypse 3, verset 20. Ouvre-lui, parle-lui, crie si tu veux, pleure si tu dois le faire. Mais viens à lui et tu verras, il ne te laissera plus jamais tomber. Hey, tu es encore là? Et ce n'est pas un hasard. Tu viens d'écouter une parole qui a transpercé le silence. Alors maintenant, ne retourne pas à ta vie d'avant, comme si rien n'avait été dit. Que cette parole soit le début d'un réveil, un feu dans ton cœur, une faim de Dieu, un cri qui dit « Seigneur, je veux plus de toi, je veux plus de toi, mon Dieu. » Oh, que tu sois dans une chambre, un bus, dans ton lieu de travail, dans une ruelle ou un studio, Dieu t'a parlé, il t'a vu, il t'a choisi. Et il te dit aujourd'hui, va et sois lumière dans les ténèbres. Alors, s'il te plaît, aide cette magnifique communauté à s'agrandir chaque jour en partageant cette parole. Envoie-la à celui qui pleure en silence, à celle qui doute encore, à ce frère qui croit que Dieu l'a oublié. Sois un canal. Et si tu veux entendre plus de paroles comme celle-ci, si tu veux faire partie d'une génération qui se lève pour le royaume, abonne-toi, aime, commente avec foi et surtout, vis ce que tu viens d'entendre. Parce que le monde a assez de bruit, mais il manque encore ta voix. On ne lâche rien, on avance ensemble avec Dieu. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse abondamment. Be the love and be the gospel.